Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, c'est bien. Mais il y a aussi de très belles choses à voir ici au Japon et plus principalement la région de Gifu dans les Alpes japonaises et je vais aujourd'hui vous la présenter en commençant mon trip par la belle ville de Nagoya. Nagoya est souvent représentée dans la plupart de vos animés préférés, mais elle est souvent boudée par les touristes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même de très belles choses à voir. Les locaux sont plus francs et ça permet de voir un Japon plus authentique. Commencer, il faut manger. On va tester la spécialité de Nagoya, le miso katsu. Le katsu, c'est du porc pané et recouvert d'une petite sauce au miso. On est parti maintenant au château de Nagoya. J'ai vu des taiyaki, donc c'est des petites gaufrettes qui sont fourrées soit aux pâtes de haricots rouges, sakura ou crème pâtissière. J'ai choisi crème pâtissière évidemment. Et du coup je m'apprête à déguster ce petit dessert. Venez à Nagoya. Après un bon repas, rien de mieux que de visiter le Nagoya Castle, le château de Nagoya qui est immense. Il est tout aussi impressionnant que celui d'Osaka. Après une petite visite et la modique somme de 500 yens, on peut parcourir un petit chemin avec plein de stands de nourriture et on peut observer de loin ce vestige japonais. Très franchement, une très jolie expérience à faire. Toujours à Nagoya, au quartier de Osu, voici le temple Osu Kannon. Ici, une véritable institution à Nagoya avec ses beaux sakuras. C'est encore une visite à faire. Pour le coup, Nagoya, à faire. Temple Osu Kannon, pensez à profiter du quartier de Osu qui a plein de belles choses à offrir, notamment une belle Shotengai, donc une rue commerçante couverte où on peut manger de très très belles choses. Et ici des petites pépites perdues, des petits temples, des petits sanctuaires. N'hésitez pas à vous y balader. Vous allez vous imprégner d'un vrai Japon. Et pour terminer cette journée, ici à Nagoya, vous pouvez visiter 24 heures sur 24 le sanctuaire Atsuta Jingu. Pour bien terminer cette journée, nous voici à Ibasho, un restaurant de plus de 100 ans spécialisé dans l'unagi. C'est un plat d'anguille japonaise. Pas de l'endroit pour le moment, pas encore goûté. C'était très tradi, on a eu le petit service de thé. Après, vu qu'on est des purs français, la bière quand même, faut pas déconner.
Mais c'est super, c'est très tradi, elles sont très polies. Connaissez-vous le film Your Name? Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Sache que tu sois dans... J'imagine que oui, succès planétaire ces dernières années, du Japon à chez nous dans l'Occident. Mais il y en a un second qu'il ne faut pas oublier, le film A Silent Voice qui traite les sujets du handicap et du harcèlement scolaire. J'ai dû payer le prix du comportement que j'avais eu en dernière année de primaire. J'avais commis quelque chose d'impardonnable. Il fallait que j'en assume la responsabilité et que je sois puni. Très rapidement, je me suis retrouvé tout seul. Tombe bien puisque je suis ici dans la ville de Ogaki, toujours dans la région de Gifu, dont le film A Silent Voice a été inspiré, et je vais pouvoir vous montrer quelques petits passages pour un Japon plus authentique. Ogaki est une vraie escale facile, juste à côté de Nagoya. Il vous suffira de prendre un petit train d'une demi-heure pour arriver dans une petite ville pittoresque au contact des vrais locaux. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est son cahier. Je l'ai retrouvé, ça y est. Naoka, Qu'est-ce que tu fais? Ogaki, c'est terminé, mais notre voyage continue toujours dans la préfecture de Gifu. Nous continuons notre voyage dans la ville de Geilo Onsen. Ici au Japon, il y a un top 3 des onsen. Kusatsu Onsen, que j'ai déjà fait l'année dernière, Alima Onsen et Geilo Onsen, où l'on est actuellement. Et pour commencer ce voyage à Geilo, laissez-moi vous présenter notre ryokan. Après avoir laissé ses chaussures, on récupère des petits chaussons et on se balade ici dans le ryokan. Bonjour. Petit tatami. Et plus tard dans la soirée, nous aurons nos petits futons pour dormir. Alors, tes impressions à l'arrivée de Geilo? Alors déjà les paysages dans le transport incroyables, avec les falaises, le ruisseau magnifique. Et à l'arrivée on est accueillis dès la sortie de la gare, si on veut on peut prendre une navette. Mais nous on a marché donc c'est cool pour découvrir un peu. Et une fois à l'entrée on est accueillis, salués, très aimable, il parle anglais aussi donc c'est pratique. Et c'est immense, l'hôtel est immense. C'est une expérience vraiment du Japon quoi, c'est très coutumier avec les futons, les onsen, on a les petits yukata qu'on va enfiler après, donc trop bien. Et puis on est parti pour vous faire découvrir Geilo. C'est parti. Voici toujours à Geilo, précisément au musée de Gashomura. C'est un musée ouvert où on peut visiter et découvrir des vieilles maisons en toit de chaume.
étage d'une maison à toit de chaume avec des ateliers. Franchement, c'est incroyable avec une vue sur tout Gelo. Truc de fou. Après le musée Gashomura, nous voici dans la deuxième visite au temple Onsenji qui célèbre les sources d'eau chaude naturelle, les Onsen. Yeah. Préparez vos jambes parce que il y a un long chemin, miskin. Onsen de l'hôtel, pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a? On a un Queen Amman, on a du jambon de Bayenne, on a des nuggets, un gâteau au chocolat. Bon, quand même un onigiri parce qu'on est au Japon, Strong Zero, la meilleure bière du monde, un sandwich thon mayo et un sandwich aux œufs, encore un onigiri thon mayo et des chips crevettes, voilà. Et une boisson à la mangue. Pourquoi pas. Bon, on a passé une nuit fantastique ici au Suimeikan, un hôtel ou plutôt un complexe hôtelier ici à Gelo Onsen. Il y a de tout, karaoké, restaurant, un endroit pour prendre le petit déjeuner, salle de jeu, karaoké. Très franchement, c'est une nuit exceptionnelle ici à Gelo, dans un endroit traditionnel japonais. Et nous voici déjà repartis pour une nouvelle destination, la très réputée, la petite Kyoto qui s'appelle Takayama. Si je peux vous donner une recommandation, peu importe votre voyage, même si c'est pour faire Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, c'est ok, mais faites au moins une nuit en ryokan. En hôtel traditionnel japonais, c'est important, porter un yukata, faire au moins un onsen du voyage. Franchement, c'est la base ici au Japon. Quitte à Tokyo, Kyoto, prendre des hôtels un peu moins chers, mais prendre au moins une nuit pour se faire plaisir et avoir véritablement l'expérience à la japonaise. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Alors, un petit instant conseil, si vous voulez voir plusieurs villes, dans un premier temps, prenez le JR Pass. Alors, c'est un coût, mais c'est vite rentabilisé, c'est 300 €. Mais du coup, vous pouvez prendre le train en illimité. Dans tout le Japon. Si jamais vous pouvez réserver vos places, des fois c'est le mieux à faire. Parce que de base, dans le JR Pass, on peut accéder à tous les trains utilisés par la ligne JR. Mais par contre, c'est pas des places réservées. Exactement. Donc à vos risques et périls. Le mieux, c'est quand même d'aller dans un guichet et d'utiliser le JR Pass pour réserver des places. Exactement. Sinon, il y a des petites cabines pour ceux qui n'ont pas réservé, mais c'est souvent rempli selon les destinations. Ensuite, autre astuce, le sac à dos, c'est top. Et puis backpacker. Mais en fait, c'est top parce que déjà, c'est plus pratique pour se déplacer. Et dès que vous arrivez dans une ville, peu importe l'heure, vous pouvez déposer vos sacs à dos dans l'hôtel avant le check-in. On continue ce voyage toujours dans la région de Gifu et précisément dans la célèbre ville de Takayama et on commence par le quartier de Sanmachi. C'est le quartier traditionnel, la petite Kyoto et on est parti pour le visiter et aussi pour goûter les spécialités.
brasserie de saké pour tester du saké. Bon, on a testé une petite brasserie de saké. Vous pouvez choisir le saké que vous voulez. Franchement, expérience sympa. Des originaux, des plus amers, des plus fruités. Franchement, il y a de quoi faire ici à Sadmaji. Nous continuons notre trip ici à Takayama avec le sanctuaire Ie Jinja qui aurait inspiré le film Your Name. Mada kono sekai wa boku o kai narashite tai mitai da nozomi dori daro utsukushiku mogaku yo tagai no suna dokei nagame nagara kisu o shiyou yo sayonara kara ichiban. Nous sommes actuellement au Takayama Retro Museum pour voir un Japon d'antan, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans une école. Parti pourquoi, madame? Qu'est-ce que je vous fais? Un petit carré. Ouais, On refait un peu les racines ok. et on fait un son. Ok, bon, bah, je vais récupérer ça de suite. Hein. Ok, c'est collé. Et si je peux? Bon, alors, on va commencer avec ça. Hein? Pour le carré. À Takayama, 3 spécialités. Le Takayama Ramen qu'on a testé ce midi, le bœuf de Ida qu'on testera ce soir et le pudding qu'on vient de tester qui était Excellent. et pas cher.